Hello mes mimis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Il est actuellement le 27 décembre quand je filme cette vidéo. Noël est passé et à toutes les personnes qui ont pu fêter ou qui fêtent Noël, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et pour toutes les personnes qui ne fêtent pas Noël, j'espère que vous passez de bonnes vacances ou de bons congés pour ceux qui travaillent. Comme je vous l'ai dit, on est en pleine fête de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année dit une période que je déteste. Je déteste tout ce qui est fin d'année. Vraiment, voilà, et en plus de ça, j'ai mes règles. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un concept de vidéo qui allait être très cool, très sympathique, très facile à filmer, très facile à monter. Un concept que j'aurais donc piqué à un youtubeur s'appelant Cyprien, ces choses que je déteste. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une petite vidéo. Voilà, on peut commencer. Première chose que je déteste par-dessus tout, ce sont les personnes qui sont dans le jugement pour tout et pour rien. Juger quelque chose de manière objective et donner son avis de manière bienveillante, ça a toujours été quelque chose de nice et quelque chose que j'admire. Ça permet aux autres de s'améliorer et de s'améliorer soi-même. Parce qu'en général, quand on se permet de juger les gens, surtout quand c'est avec bienveillance et quand c'est de manière construite, la personne est déjà exigeante envers elle-même. Mais les personnes qui se permettent de juger tout et rien, c'est quoi votre problème? Vous avez rien d'autre à faire dans votre vie que de juger la vie d'autrui? Genre votre vie elle est tellement parfaite que vous pouvez pas juger votre propre vie? C'est ça? Je parle notamment des personnes qui me critiquent pour mon concept d'osser, d'être cringe ou je ne sais quoi. Allez vous faire foutre. Cordialement. Les personnes qui sont anciennes dans la communauté animé manga et qui se la pètent un peu trop. Vous savez, c'est ce genre de personnes qui ont commencé depuis l'enfance et qui maintenant que c'est devenu une hype et que c'est devenu assez démocratisé le fait de regarder des animés et mangas, qu'on se fait plus bully à cause de ça, y a des gens qui ont pris la grosse tête et qui se sont pris pour des sensei qui acceptent ou non les nouveaux dans la communauté. T'es mon père? T'es ma mère? Quelqu'un de ma famille? Comment ça on doit passer un test pour faire partie de la communauté animée maintenant? On aura tout vu. Les très fortes odeurs, que ce soit les bonnes ou les mauvaises odeurs, j'ai vraiment du mal avec. Parce qu'en fait, j'ai un nez qui est très développé, comme celui de Tanjiro en fait, et tout ce qui est très forte odeur, j'ai vraiment du mal avec. Et il y a une de mes petites sœurs qui aime bien s'asperger de parfum. Genre vous savez, un parfum, normalement, quand c'est un bon parfum, tu mets 2 pchits et ça reste quasiment toute la journée. Mes sœurs, et du coup ça sent partout dans la maison, et ça je déteste. Mais encore, ça va, c'est une bonne odeur. Mais quand c'est une mauvaise odeur, par exemple, t'es dans les transports et il y a quelqu'un qui sent pas la rose. Je veux dire, même moi, ça m'arrive de sentir mauvais après une transpiration ou je ne sais quoi, d'accord? Prenez un parfum, une brume. Vous savez, même les échantillons qu'on vous donne à Sephora, vous faites pchit, vous mettez ça comme ça là, on sent plus. S'il vous plaît, faites un effort. Je dis ça, mais mélanger un parfum avec une mauvaise odeur, c'est encore pire. Vraiment, c'est le pire combo. Mais vous voyez ce que je veux dire? On va parler McDo aussi. Les personnes qui travaillent au McDo, quand je commande des potatoes, et que vous mettez des frites, prévenez-moi. Moi, j'aime pas les frites du McDo, surtout que souvent, quand je vais au McDo, je prends à emporter. Le temps qu'elles refroidissent, même si je les réchauffe, elles sont pas bonnes. Les potatoes, c'est pas le cas. D'ailleurs, en parlant des potatoes, ce que je déteste aussi, c'est quand vous les faites pas bien cuire et que la pomme de terre, elle est un peu dure à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. Je sais que c'est dur de travailler au McDo, je sais, mais faites les choses correctement. Quand je vais au fast-food, ça veut dire que j'ai une rentrée d'argent, d'accord? Je veux me faire plaisir. Et tu crois que moi, je vais vouloir des potatoes qui sont mal cuites? Oh! Les personnes qui font énormément de bruit en mâchant. Genre, j'ai vraiment aucun problème avec les personnes qui se tâchent quand elles mangent. Je fais partie de ces gens-là qui mangent de manière pas correcte ou je ne sais quoi. Je m'en fous de la manière dont tu manges, mais mange silencieusement. Pourquoi tu sens que t'as besoin d'ouvrir ta bouche comme ça pour me faire écouter tout ce qu'il y a dans ta bouche? On t'a pas appris que on ferme sa bouche quand on mange? Que c'est pas poli? Intègre ça s'il te plaît. Oh! Les personnes qui se permettent de juger quelque chose qu'ils n'ont pas testé ou n'ont pas vu.
Quand c'est un concept qui va à l'encontre pardon, de vos valeurs, je peux comprendre, d'accord? C'est comme si tu me disais, oui, j'aime pas les hentai. Bah, je peux comprendre, parce que, enfin, il y a de la fornication dedans, t'as pas forcément envie de voir de la fornication, d'accord? Mais par contre, par exemple, quelqu'un qui dit, oui, Fairy Tail c'est de la merde, mais tu n'as vu qu'un seul épisode. Je vous jure, ce genre de personne, ça me tend, mais à un tellement haut point. Et je me souviens, à l'époque, Assassination Classroom, il y a plein de gens qui me disaient pareil. Qui me disaient, ouais, Assassination Classroom, c'est de la merde, la fin, elle est prévisible, etc., 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 alors qu'ils n'ont pas vu un seul épisode. Testez jusqu'au bout. Ne dites pas, oui, j'aime pas, parce que les autres ont dit j'aime pas. Vous n'êtes pas des moutons. Les gens qui se permettent de juger les chips des autres, alors que les chips sont moraux et légaux. Silence. Je ne vais pas me permettre d'argumenter là-dessus, parce que j'ai tellement fait de vidéos là-dessus que ça en devient indécent. Mais quand un chip est légal et qu'il est moral, il n'y a rien qui peut aller à l'encontre d'eux, si ce n'est ton avis. Donc, ton avis, tu vois, tu le gardes pour toi. Tu vois, tout ce que t'allais écrire en commentaire pour dire « Ah, le Baku Deku, c'est de la merde, nanana », tu ravales. D'accord? Les personnes dans la communauté Genshin qui ne jurent que par les dégâts. Genshin, ça fait plus d'1 an maintenant que j'y joue, d'accord? Je suis très nulle pour build mes persos et je sais que le seul perso qui peut me faire vraiment un vrai 100k, c'est Venti, d'accord? Il y a des personnes, ils font 100k comme si c'était quelque chose qui était normal. Mais ces personnes-là, elles sont tellement hautaines, tellement plus haut que leur cul, que quand tu fais par exemple le concept de vidéo que j'ai fait, genre TikTok choisit ma team et le boss que je vais battre, et que je fais pas 100k avec mon albédo, ils deviennent ouf. La porte c'est là-bas. Au revoir, on veut pas vous voir. Vraiment. Le service de communication TikTok, voilà, là, eux, vous voyez, genre, il y a les choses que je déteste, les choses que je hais. TikTok, son service de communication, c'est au-dessus. Vraiment, eux, trop nice, hein, vraiment. On va mettre dans la même catégorie, du coup, le shadowban. Et le fait que j'ai été interdit de live depuis maintenant 1 an et demi. Et que j'ai toujours pas pu avoir un mail d'une vraie personne dans TikTok. Alors que j'envoie des messages tous les jours. Des mails tous les jours. Vraiment. Il y a une alarme sur mon téléphone. Envoyer mail à TikTok. Et c'est le même mail que j'envoie tous les jours. Et la même réponse que je reçois tous les jours. Oui, faites appel. On vous répondra dans les 76 heures. 76 heures, c'est passé depuis 1 an et demi. Mes pépettes. Va falloir... Je vais même pas parler. Les personnes qui utilisent le mot cringe en général. Parce que la plupart des gens qui utilisent le mot cringe, c'est souvent pour se moquer des autres. Donc, les gens qui se moquent des autres, dehors. Les personnes qui font des blagues sur les complexes et insécurités des gens. Même quand c'est pas fait exprès. On déteste tous. Alors là, ça va beaucoup être mon anxiété sociale qui va parler, mais les personnes qui m'envoient un message pour me dire je dois te dire quelque chose, mais qui ne disent pas ce qu'ils ont à dire ensuite. Genre, ils attendent que je réponde pour que je puisse... Déjà, ça fait stresser les gens inutilement, mais au-delà de ça, si tu veux me dire quelque chose, dis-le. Pourquoi t'attends? Je vais vous mettre dans la même catégorie, mais les personnes qui m'envoient des messages de manière insistante et qui voient que je ne réponds pas, mais qui continuent. Ça veut dire que si je vais dans leur conversation actuellement, ils m'ont envoyé 24 messages, souvent pour me dire de la merde, mais ils veulent pas s'arrêter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à moi-même, et les gens qui font partie de mon entourage savent que je déteste répondre aux messages parce que je ne vois pas la réaction de la personne, genre je vois pas le visage de la personne, donc du coup ça me stresse énormément. Mais au-delà de ça, quand on insiste par message, ça me braque d'une manière, c'est pas possible. Les personnes qui ne savent pas respecter les barrières d'autrui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, bon moi ça va, j'ai pas beaucoup de barrières, mais il y a des personnes qui aiment avoir leur espace personnel, avoir certaines règles qui s'appliquent à elles, etc., etc. Et quand ces personnes te l'expliquent, c'est pour une bonne raison.
Ou même, il y a certains signes qui montrent que la personne, elle avait déjà des réticences. Et que la personne, elle insiste là-dessus. C'est très personnel, mais les personnes qui détestent les doudous. Je vous jure, je vous vois comme des psychopathes. C'est même pas que je vous déteste, c'est que vous me faites peur. Sincèrement, vous me faites peur. Moi, je peux pas vivre sans mes doudous. Genre vraiment, quand ma mère met à ma machine, enfin à la machine à laver, mes doudous, je suis comme ça devant la machine. On dirait une gosse, hein, mais comme ça. À attendre. Et après, je les sèche au sèche-cheveux. Et quand ça n'a plus mon odeur corporelle, bah, ça me fait stresser, donc du coup, je les mets sous mes vêtements pour dormir. Ça aussi, ça a un rapport avec mon odorat, mais les personnes qui trompent mon odorat. C'est-à-dire que je reconnais souvent les personnes par leur odeur corporelle. C'est très bizarre ce que je vais dire. Mais tu sais, ils ont des types de parfums mélangés à leur sueur, etc., qui fait qu'ils ont une odeur particulière. Enfin, chaque personne a une odeur particulière. Mais quand on trompe mon odorat, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, ma meilleure amie, la Chica, elle dort chez Maëlys et la Chica du coup prend l'odeur de Maëlys et qu'on trompe mon odorat, ça me perturbe et je déteste ça. Par contre, quand c'est moi qui pose mon odeur corporelle sur les autres, ça me pose aucun problème. Les personnes qui ne parlent pas quand elles ont un problème avec quelqu'un, moi en particulier. Je vous explique. Ça va vous paraître assez contradictoire parce que je suis quelqu'un qui est assez silencieux sur ses propres problèmes. Genre quand je me sens pas bien, j'ai l'habitude de me réfugier dans un mutisme. Et ça, c'est un truc que tout mon entourage déteste parce que on est obligé de venir me gratter pour savoir ce qui ne va pas. Mais en général, quand ça ne va pas, c'est parce qu'il y a quelque chose sur moi-même que je n'aime pas. Et donc du coup, cette discussion, je l'ai avec moi-même. Logique pour moi, dans ma tête. Enfin, logique pour moi, mais pas pour les autres. Mais bref. Mais quand j'ai un problème avec quelqu'un, j'ai tendance à lui dire. Ou quand quelque chose m'énerve, mais quelque chose qui n'est pas moi, eh ben je le dis. Et donc du coup, je n'apprécie pas quand les personnes de mon entourage ne font pas de même. C'est-à-dire, ne viennent pas me parler dès qu'il y a un problème. Les personnes qui disent que les cheveux, c'est un truc de meuf. On va pas s'étaler là-dessus, ça dégage. Les bandeurs de DBZ, les personnes qui, lorsqu'une femme lit des shonen, des seinen et regarde le foot, utilisent l'expression femme à marier. Les personnes qui se permettent d'ouvrir leur bouche sur des combats qui ne les concernent pas. C'est-à-dire, quand quelqu'un pose la question, oui, est-ce que ce serait raciste ou discriminatoire de dire ça par rapport à une communauté, la communauté noire, la communauté LGBT, etc., et que c'est une personne qui ne fait pas partie de cette communauté, qui n'est pas informée, donc qui se permet de répondre. Les personnes qui, quand elles ressentent des émotions négatives, que ce soit la peur, l'énervement, des émotions assez négatives, le font ressentir autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont une manière d'agir qui fait comprendre aux gens qui sont autour d'eux que faut faire profil bas. Une fois, mais pas deux. Clairement pas. Les personnes qui ne font pas preuve de bienveillance quand elles expliquent des choses. Surtout quand des choses sont graves ou quand elles sont importantes. Les personnes qui détestent Kirishima dans My Hero Academia, Mirko dans My Hero Academia, Julius Novachrono dans Black Clover, Nishinoya dans IQ, Koro-sensei dans Assassination Classroom, Venti dans Genshin Impact, Monkey D. Garp dans One Piece et Netero dans Hunter x Hunter. Ces 8 personnages-là, je vous déteste. Vous pouvez être des personnes super adorables. Si vous n'aimez pas ces personnages-là, non, c'est pas que je vous déteste, c'est que j'aurai un mauvais a priori de vous. Surtout si c'est Kirishima et Julius. Les personnes qui se permettent de juger les symptômes et les conséquences de la dépression. Je parle notamment de l'hygiène. Je viens de tomber sur un TikTok, ça m'a fait trop mal au cœur. Pour vous expliquer globalement le TikTok, c'était une personne qui disait vous savez quoi, aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'ai réussi à me lever de mon lit, aller prendre une douche et laver mes dents. Et bon, pour ceux qui sont en dépression et qui ont du coup ce genre de conséquences dans leur dépression, c'est-à-dire c'est devenu tellement difficile de prendre sa brosse à dents, de se laver les dents, etc., c'est une grosse avancée, d'accord? C'est un grand pas que la personne a fait. Et du coup, il y avait beaucoup de personnes qui savent du coup tout ça, qui ont félicité la personne. Et il y avait d'autres personnes qui étaient en mode mais oui, c'est le minimum syndical, c'est de l'hygiène, etc., etc. Oui,
mais c'est difficile pour une personne qui est en dépression, enfin certaines personnes qui sont en dépression, d'avoir une hygiène normale. Et ces personnes qui se permettent de juger, d'être condescendantes, etc., parce qu'elles n'ont pas ces symptômes-là quand elles sont en dépression ou parce qu'elles ne sont pas en dépression, je vous exècre, mais vraiment du plus profond de mon âme. Les stands AliExpress dans les conventions qui se permettent d'afficher des têtes d'oreiller taille géante de personnages mineurs dans les animés ou jeux vidéo dénudés et qui trouvent ça totalement normal. Les personnes qui ont tellement la haine contre moi qui viennent déverser leur haine jusque dans mes DM Instagram. En vrai, non, c'est pas que je les déteste, c'est qu'ils me font de la peine un peu. Genre, t'as tellement rien à faire dans ta vie que quand tu n'aimes pas une personne, au lieu de l'oublier, de passer à autre chose et de faire ta vie pour ne pas recroiser cette personne que tu détestes, parce que détester quand même c'est un mauvais sentiment, ça te fait te sentir mal, c'est pas quelque chose qui t'apporte quelque chose dans ta vie, d'accord ? Faut vraiment avoir rien à foutre de sa vie. Et enfin, last but not least, les personnes qui utilisent des sons totalement random sur TikTok et qui vous disent oui, si vous n'utilisez pas tel son, il vous arrivera tel malheur, tel malheur, tel malheur. Si vous ne copiez pas le lien, etc., vous n'aurez pas votre 50-50 sur Genshin, etc. Vous, je vous déteste, je vous crache dessus carrément. Je vous hais. Je sais que c'est pour avoir de la visibilité, mais je vous déteste parce que je le fais quand même. Parce que je suis un mouton, parce que j'ai trop peur. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous avais dit que ça allait être un peu court. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Et si jamais vous voulez une partie 2, dites-le moi aussi en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes. Et si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une très bonne année 2023.